Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle aventure de Mage Knight sur son édition Ultimate. Et oui, c'est la suite de cette saison au cours de laquelle, et oui, la guerre entre les sombres croisés et les élémentalistes fait rage. Mais nous avons réussi un exploit au cours de la quatrième manche, de cette fin de quatrième manche, de cette deuxième nuit, de détruire, eh bien écoutez, tout simplement le nécromancien qui se cachait dans sa nécropole. Donc ce fut un vrai exploit pour notre Tovak qui a déchaîné toute sa fureur, toute sa magie, déluge de flammes sur cette nécropole. Et donc, eh bien écoutez, le nécromancien a péri. Et nous avons réussi une première moitié de notre mission, qui était de le découvrir et puis de le réduire en cendres. C'est effectivement le cas avec ces magnifiques sorts qu'on a pu lancer. Maintenant, eh bien écoutez, il reste encore une ombre de Tesla, le fameux l'élémentaliste, la grande prêtresse, si je ne me trompe pas, qui est là-bas, hein, voilà, qui nous guette certainement au niveau de son royaume, puisqu'elle va se cacher plutôt dans la partie sud du royaume. Et donc il va falloir aller tenter de découvrir où elle se cache. Et puis certainement aussi peut-être prendre de nouvelles unités, puisque là nos glaceurs d'Amotep vont être de nouveau disponibles et frais, comme je pourrais le dire avec les glaceurs, justement pour tenter une nouvelle conquête, de nouvelles conquêtes. Et donc il va falloir certainement au cours de cette manche, et donc de cette dernière journée, et oui, puisqu'après nous arriverons à la dernière nuit, et bien peut-être de tenter de découvrir peut-être d'autres unités, puisque nous avons débloqué une troisième possibilité d'accueillir une troisième unité, et puis découvrir le royaume. Donc il va falloir avancer, peut-être conquérir d'autres forteresses, je ne sais pas, peut-être d'autres tours de magie, peut-être des sites aussi, sur lesquels il va falloir aller se renseigner, peut-être aller creuser, voir des choses. Mais bon, il va nous rester très peu de temps, et puis Goldix, notre joueur fantôme, ne va pas nous laisser faire. C'était encore une fois très juste sur cette manche. On avait très peu de tempo possible. Bon, on a réussi à gérer pour l'instant. On a réussi à gérer, mais je pense qu'on a eu beaucoup de chance. Alors nous allons préparer cette dernière journée. Donc le royaume, de nouveau, baigne dans la lumière. Nous allons relancer la source. Allez. Attention. Ah. Alors, on ne peut pas. Malheureusement, il y a trop de mana or. Donc, on va devoir relancer. Donc, on relance. On a du blanc, ça c'est sûr. Ok. Et donc, du vert et du rouge viennent rejoindre la source. Ok. Une source qui est plutôt pas mal. Malheureusement, les maîtres de Delphana repartent. Et oui, ça aurait été pas mal de pouvoir les recruter, mais il faut trouver une cité. Il y en a une cité amicale d'ailleurs, qui est prévue dans ce scénario, mais ouais, on n'a pas eu l'occasion. Et puis après, il faut avoir 13 d'influence en direct, sans bonus, quoi que ce soit. Difficile. Et puis les éclaireurs, ouais. Qui aurait été de bonnes recrues, je pense, au démarrage, mais bon, ils sont venus un petit peu tard. Ils sont venus un tout petit peu tard. Ok, maintenant, ça c'est fait. Le coup de bouclier, et oui, malheureusement, une très belle capacité offerte par un entraînement difficile, certainement, au niveau du monastère, mais ça n'a pas pu se faire. La force de la nature qui va rejoindre le deck, donc encore une carte verte. Attention, quand on voit la somme là des mana verts, ça va être compliqué. Voilà, hop. Donc une boule vivifiante. Gagnez un cristal blanc dans votre inventaire. Attaque à distance 4. Ah, c'est bien dommage qu'elle arrive au niveau d'un monastère. Quoique, on peut peut-être avoir un peu de chance qu'un monastère se découvre à nous, dans le coin, dans les parages. Et puis ici, tempête de mana. Waouh, extrêmement puissant.
Choisissez un dé de mana d'une couleur fondamentale de la source, gagnez un cristal de cette couleur dans votre inventaire. Puis relancez immédiatement le dé et remettez-le dans la source. Ah, c'est super fort. Et alors on peut son effet booster, hein, relancer tous les dés de la source. Vous pouvez utiliser jusqu'à 3 dés supplémentaires de la source. Vous pouvez utiliser tous les dés noirs ou or comme du mana de n'importe quelle couleur fondamentale, peu importe la manche. Que ce soit de nuit, jour, peu importe. C'est énorme, énorme. Le tourbillon. Eh oui, un cristal blanc donc va rejoindre la réserve de Goldix, son premier cristal blanc. Bon, eh oui, forcément, on arrive au bout. Lui aussi, hein, il se fait ses propres réserves. Par contre, c'est la restauration du vert là qui arrive. Aïe aïe, ça peut faire très mal. Et donc, c'est une démolition. Ignorez les fortifications, décide ce tour, -1 d'armure pour tous les ennemis. Ou alors, lancez ce sort uniquement pendant la phase d'attaque du combat. Détruisez l'ennemi ciblé, -1 d'armure pour tous les autres ennemis. Waouh. Ok. Ah, c'est très fort. C'est très fort. Les unités. Unité d'élite. Golem de feu. Oh, on pourrait très bien les recruter. Une attaque ou une parade de 3. Et surtout, ils ont des résistances de feu et physique, donc extrêmement intéressantes. Une attaque à distance de feu 4. Ouais, très puissant. Très puissant. Troupe de choc. Très bonne unité aussi, même régulière. Attaque à distance 1. Toutes les attaques de vos autres unités sont augmentées de 1. Ou alors on peut réduire l'armure de 1 à l'armure et une attaque de l'ennemi ciblé. Très fort aussi. Et bruit des yeux de 3, une attaque d'ennemi. Les dégâts de cette attaque doivent être assignés en priorité à cette unité, même si l'ennemi a la capacité assassin. Donc ça, c'est des vrais protecteurs également. Troupe de choc, ouais, très très intéressant. Et golem de glace. On a du golem de feu, du golem de glace. Ah, très très bien aussi. Attaque ou parade 6 ou attaque de glace 6. Ok, simple, efficace. Ok, bon, c'est pas mal. Une belle offre. Une belle offre. Et oui, et notre deck, nous allons pouvoir le remélanger. Et oui, avec toutes ces blessures. Encore que à ce stade, 4 blessures, c'est complètement gérable. Hein. On a du soin pour. On pourrait se soigner aussi dans un village. Enfin voilà, on a encore des possibilités. Hein. On a des possibilités, mais ça ne nous a pas trop pénalisé. Du moment, voilà, tant que ça n'arrive pas au début de notre tour, forcément. Donc bon, on va voir pour la suite ce que ça va donner. Espérons que nous ne prenons pas trop de blessures en début. En fait, ça pourrait surtout nous ralentir. Donc c'est la difficulté des blessures. Hein. C'est jamais fatal hein, pour un Mage Knight. On pourrait être KO éventuellement. Donc en fait, ça nous fait plus perdre du temps qu'autre chose. Et là, le temps avec le joueur fantôme, eh ben, on n'a pas beaucoup. Donc quand vous n'avez pas de joueur fantôme, les blessures, ça a très peu d'intérêt. Parce que vous pouvez vous les défausser sans aucun problème. Donc vous pouvez prendre tout votre temps. Mais avec un joueur fantôme, allez, ça vous prend tout le temps, en tout cas, et le joueur fantôme, lui, il a avancé sans vous. Hein. Ok, Goldix. Goldix qui a été encore une fois raisonnable. Oui, Goldix, notre ami, je pense. Notre ami, il nous a aidés. Il nous a laissé tranquille. On a réussi encore une fois à maîtriser. Ah, on était bon. On était pas mal là parce que du coup, on a eu beaucoup de chance sur Goldix et ses activations. Hein. C'est très peu activé. Pourtant, il en a. Hein. Il en a des cartes vertes. Il en a des cartes bleues. Ouais. Et puis là maintenant du blanc qui vient se rejoindre sa réserve. Donc on va voir. On va voir ce qui va nous tomber dessus. Tout peut changer, hein. Tout peut basculer effectivement quand le joueur fantôme ne nous laisse plus du tout de temps. Alors là c'est terrible. Terrible. On ne peut plus utiliser son deck dans son entièreté. Ah, ça commence à être très compliqué. Voilà. Allez. C'est bon pour Goldix. Eh bien écoutez, je pense que tout est prêt. On va pouvoir y aller. Du coup, nous avons une main de 6. Eh oui. Grâce à notre dernière montée de niveau. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
On va découvrir notre main et puis après choisir notre carte tactique. Donc notre instinct. Ok, toujours versatile. La rage d'attaque ou de la parade. Marche, du mouvement. Il nous en faut du mouvement. Regard glacial. Ah oui, alors même voir de l'influence. Une influence de 5, c'est tout à fait énorme. Surtout si là, va falloir recruter peut-être des golems de feu ou golems de glace. Ah, une blessure, oui, malheureusement. Concentration. Ok, donc concentration, très intéressant, effectivement. Surtout qu'on a du vert dans la source. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Bon, on n'a qu'une marche. Ouais, de toute façon, elle va nous être utile. Il va falloir bouger. Ah, il va falloir bouger. Puis on a notre instinct aussi pour bouger. Et n'oublions pas que nous avons également nos capacités ici, là, pour avoir un peu plus de... Voilà, pouvoir incliner une carte qui nous donnera également du x2 au lieu de x1. Ah, c'est pas mal aussi. Ok, donc fort de ça, il ne reste plus que 2 cartes tactiques. Soit nous faisons un lefto, soit une planification. Donc là, je vous propose, autant bénéficier, laisser Goldix commencer, et avoir cette capacité en supplémentaire, ce qui nous permet à la fin de chaque tour, si vous avez au moins 2 cartes en main, avant de piocher vos cartes, votre limite de cartes en main est augmentée de 1. Voilà. Donc je pense que c'est intéressant. C'est intéressant d'avoir cet élément-là. Lefto, bon malheureusement Goldix, effectivement, va commencer. Et donc il démarre. Et oui, ça y est, il démarre. 1, 2. Aïe, c'est du vert. Et oui, ça y est, il commence donc 4 de plus. 1, 2, 3 et 4. Ok. Ah oui, bah oui, il fallait que ça arrive. Hein. Fallait que ça arrive. Alors nous, il va falloir que nous nous déplacions. Alors nous déplaçons, du coup, on va abandonner toute cette partie-là. Hein. Là, le but, c'est d'aller plutôt vers le sud. Il va falloir donc se déplacer et tenter même d'aller rejoindre notre forteresse ici, pour aller recruter. Donc il nous faudrait 1, 2, 3, 4, 5, puisque c'est 5 le jour. Et oui, il fait chaud hein, dans ce désert. Plus 3 ici, plus 2. Donc il nous faut 10. 10 pour atteindre 10 points de mouvement, hein, c'est énorme. 10 points de mouvement. 10 points de mouvement. Pour atteindre notre forteresse. Oui, alors là, ça va faire beaucoup de mouvements. C'est énorme, 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 énorme. On les a, hein, les 10 points de mouvement. On peut les faire. Mais ça va dépenser en plus nos capacités. Mais en même temps, on n'a pas trop le choix. Hein. Et puis, il faut garder l'influence. Si on veut aller recruter derrière. Ouais, je pense qu'on va faire ça. On va bouger. On va bouger. On va bouger, puis on va utiliser un peu de notre... ouais, tant pis, on va utiliser ce qu'on a. Il faut qu'on avance, parce que si on n'avance pas, là, on est fichu. Hein. Donc du coup, on va faire une marche boostée par une concentration, qui est elle-même boostée au vert, ce qui nous donne du mouvement 6, plus un instinct boosté au rouge, grâce à notre cristal. Et donc nous sommes à 10. Donc 10, eh bien ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc nous arrivons, tant bien que mal en tout cas, à notre forteresse avec un fort mouvement. Et puis bah, il va nous rester ça, on ne va pas pouvoir faire de l'influence immédiatement. Parce que 5, 5, 5, 5, déjà on ne peut plus reprendre, oui on ne peut plus le booster, donc non. Par contre, on a plus de 2 cartes en main, donc on va pouvoir piocher davantage de cartes. Donc ça va être un vrai avantage. Donc ici, on va relancer la source. Oh, c'est un mana soleil. Très bien. Ça, c'est pas mal. Hop, donc ça, on a utilisé ouais, notre belle concentration. Du coup, on est à 3. Donc, on peut aller jusqu'à 6,
plus 1 grâce à notre planification, 7, plus 2 grâce à nos deux forteresses. Donc 7, 8 et 9. Donc on peut monter jusqu'à 9. Donc on va piocher 6 cartes supplémentaires. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, à Goldix. 1, 2 et 3, c'est du rouge. Oh, il nous a mis une petite pression au départ. Et là, ça va mieux. Donc, notre regard glacial disponible, une rage. Ah, de la blessure. Oui. Endurance du mouvement. Notre mur de flamme. Ah oui. Ah, ça va falloir certainement pouvoir l'utiliser pour la suite. Une attaque de feu 5, c'est énorme, hein, ou une parade de feu. Ah, de nouveau, des blessures. Ah oui, là, ça va nous coûter cher, hein, par contre, en blessure. De la cristallisation, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant si on peut le faire. Menace, de l'influence. Ok, alors nous sommes à -1 hein, d'influence. Va falloir réfléchir comment on fait ça. Ok. Allez, on a de la blessure là, ça fait mal. Ah, ça nous pollue, hein, tout ça. Ça nous pollue la main. Ok. Alors, comment on va faire? Comment est-ce qu'on va faire? Donc, du coup, j'aimerais bien recruter. Ah, ça serait bien de pouvoir recruter ce tour-ci. Pour recruter, il nous faut, je pense, peut-être les golems de feu. Ouais. Les golems de feu, ça fait une attaque à distance de feu 4. Je sens qu'on a plus de chances de produire du cristal rouge que du cristal bleu. Parce que l'attaque de glace 6 hein, est extrêmement puissante également. Alors comment on fait ça? Donc il nous faudrait du 9, puisque 8 plus 1, puisqu'on a une réduction de -1 ici, à cause de notre réputation. Ah oui. Donc du coup, ici on a 5. 5, 6, 7. Et puis après on pourra incliner une carte. Ouais, le mouvement. Est-ce qu'on incline notre mouvement pour ça? Non, ici ça ferait 5. Ça m'embête d'utiliser la cristallisation, mais je pense qu'on va pas avoir beaucoup d'autres choix en fait. Comme ça va faire 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ça c'est suffisant. Ouais, on va faire ça. Donc du coup, regard glacial, boosté au blanc. Plus 2, donc ça fait 5 influence. Plus 2, ça fait 7. Plus 2 grâce à notre capacité ici. Hop. Donc nous arrivons à 9. Et donc nous demandons au golem de feu de nous rejoindre. Entre les glaceurs, effectivement on aurait pu faire une équipe complète de glace, mais autant se diversifier pour voir la suite. Si notamment les mentalistes et les créatures qui pourraient les protéger, si le feu ne pourrait pas être une bonne option également. Ok, donc là du coup on commence à avoir une belle équipe. Ah oui, clairement. Il pourrait peut-être nous aider déjà pour commencer à attaquer. Je pense que nous sommes arrivés au bout. On a encore pas mal de blessures en main. Mais bon, c'est comme ça. Allez, on relance la source. Oh, du soleil. Ouf, ça c'est beau ça. Ça c'est beau. Ah, je vais y arriver ou pas? Oui, c'est bon. Clac. Donc du coup, je répète, on n'a plus de 2 cartes en main, donc ça c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on peut en avoir jusque 9. On avait recompté tout à l'heure. Donc on va en repiocher 3. 3 supplémentaires. C'est à Goldix. Ah, maintenant, de toute façon, on va falloir se déplacer. 1, 2. Ah, c'est du vert. Ah la vache. Alors là, ça fait mal. 1, 2, 3, 4.
Ah oui, bah là, il accélère, hein, clairement. Et oui, on va peut-être pas pouvoir tout jouer, hein. Heureusement qu'on a la planification avec nous. Alors, qu'est-ce qu'on a récupéré? Qu'est-ce qu'on a récupéré? De la célérité, du mouvement, tranquillité, du soin, boule de feu. Et oui, pour éventuellement faire du cristal rouge. Ok, donc là, il va falloir bouger. Il va falloir qu'on bouge énormément. On a quoi en mouvement? On a de l'endurance. On a de la célérité. Alors le soin aussi, c'est important, effectivement. Ah oui, puis là, ça va être difficile de se déplacer, hein. Là, pour se déplacer, déjà, c'est 4 ici. 4 mouvements sur les terres désolées. Et 2 mouvements supplémentaires pour révéler. Après, si la cité est ici, alors là, ça serait extraordinaire. On aurait déjà révélé tout ce qu'il faut. Et donc se préparer de nouveau, peut-être aller attaquer juste à côté. Ah ouais, là, ça serait extraordinaire. Parce que là, on est sur la partie, si je regarde, hop, oui, on va être sur la partie sud. Donc là, la cité verte peut être totalement révélée, hein. Allez, bon, de toute façon, on y va. C'est parti. On y va, on y va. Donc il nous faut 6. 6 en mouvement. 6 en mouvement. Mais écoutez, on va faire 4 plus 2, 6. Donc 4 plus 2, 6. Donc 4 ici, plus 2. Allez, la cité verte. Oh, ok. Bon, bah, on n'aura pas eu besoin d'aller très très loin finalement. Par contre, là, oui, là, ça va nous bloquer. Oh là là, le circuit là est pas simple, hein. Le circuit est vraiment pas simple. Par contre, il est juste à côté. Ah, il va falloir réfléchir comment on fait. Donc ici, il va y avoir 2 élémentalistes. Alors ça peut être intéressant. Maintenant, je pense on a les moyens. Ça peut être intéressant peut-être d'aller les attaquer. Surtout que derrière, il y a un artefact en jeu, hein. N'oublions pas. Ouh, des griffons. Je crois que ce sont des griffons, si je ne me trompe pas, ceux-là. Ouais, griffon astral. Ah oui, alors ils font mal. Ils font mal, mais c'est pas impossible, hein. On peut faire quelque chose. Ok, accompagné, c'est élémentaire de feu. Voilà. Ok. Bon, à voir comment on peut gérer ces 2 ennemis. Et ça doit être faisable, hein. Ça doit être faisable. Surtout qu'ils n'ont pas de résistance physique non plus. C'est dommage, nos gardes, oui. Après, les golems de feu peuvent complètement absorber cette attaque, hein. C'est juste qu'il passera à 8, malheureusement. Et oui, parce qu'il n'aura pas eu l'attaque bloquée. Donc 8 points de dégâts, et là il faudra faire 6 et se protéger. Ah, ça va pas être facile, hein. Ça va pas être facile. Quoique les glaceurs, ils peuvent bloquer, ouais, ils peuvent bloquer cet ennemi-là. Il aurait -3. Ouais, on pourrait en venir à bout assez facilement au final. Ok, bon écoutez, c'est pas si mal que ça. Donc ça tombe juste à côté. Ici, donc, il y a 2 ennemis errants élémentaires, élémentalistes. Donc ici, ce sont des lutins de cristal. Ok. Alors ce qui est pénible, par contre, c'est qu'ils ont 2 attaques. Ouais, ça, c'est embêtant. Mais bon, ok. Et puis le deuxième ennemi, c'est un champion centaure. Voilà. Pareil, avec une capacité vif, hein, donc il faut pouvoir avoir une parade de 6. Mais bon, ok, il y a eu plus dangereux que ça. Et maintenant, alors c'est dommage, j'aurais pu très bien tomber sur la cité des élémentalistes. D'ailleurs, elle a un petit nom, il me semble. Comment s'appelle-t-elle? C'est la vallée oubliée, voilà. La vallée oubliée ici. Donc il vient de prendre place à la place de la forteresse verte. Et donc, nous avons, eh oui, le jeton de l'élémentaliste, la grande prêtresse. Et donc qui est de niveau 6, hein. Vous voyez déjà 2 attaques
de feu. Ah, ça fait mal, hein. Ça fait mal. Et puis en plus, une résistance au feu. Ah, c'est dommage, notre golem. Mais bon, pas de résistance physique. Ah, il va falloir de nouveau attaquer avec une forte attaque. Mais là, je pense surtout à notre déluge de feu là, qui fera beaucoup moins de dégâts, hein. Il faudra certainement y aller à plusieurs reprises, hein. Ok. Donc du coup, il y a deux jetons verts, un jeton marron et un draconien qui la protège. Alors, de nouveau un champion centaure. Ok. Bon, c'est absorbable. Oula, ça c'est des protecteurs elfes. Ouais, ils sont pénibles. Ils sont pénibles aussi, surtout quand ils sont avec d'autres. Ici, nous avons un élémentaire d'air, avec une attaque de feu glacé, un esprit vif, des résistances de feu et de glace. Ouais, ok. Et puis là, oulala, alors là, nous avons un champion de dragon, là, dragon de foudre. De l'attaque de feu glacé, ok. Un caractère insaisissable. Ouais, ok, bah il y a du lourd, hein. Il y a du lourd. Maintenant, c'est pas forcément eux, hein, notre cible, c'est notre championne là. Ici, notre grande prêtresse. Donc, on lui indiquera tout simplement son niveau. Et le but, c'est de la détruire, hein, avant la fin de la dernière nuit de cette 6e manche. Bon, néanmoins, on n'est pas si mal que ça, hein. On n'est pas trop mal. Bon, on a une bonne zone. On voit que là, on peut faire des choses. Et surtout pendant cette manche, vu que le joueur fantôme va vite fait arrêter notre progression, ça va être compliqué. Où j'en étais? Moi, j'avais oublié de faire quelque chose, non? Non, bah non, j'ai dépensé. Je me disais, mince, il manque des cartes. Non, c'est bon. Du coup, on s'est déplacé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait en plus? Est-ce que je me soigne? Est-ce qu'on se ferait pas un petit cristal rouge supplémentaire? Ouais, je pense qu'on va faire des choses comme ça parce que... Attendez. Ouais, je pense qu'on va se faire un petit peu de cristal. Est-ce qu'on se soigne? C'est là la question. Ça ferait déjà du bien de se soigner un petit peu. Non, se soigner que d'un. Alors qu'au prochain tour, on peut se soigner de deux. Tout dépend ce que va nous faire le but, c'est d'utiliser au maximum nos capacités et puis d'attaquer, hein. Là, je pense qu'il va falloir attaquer, effectivement. Et en tout cas, il faut se faire un chemin, là. Là, il faut qu'on arrive à se faire un chemin. La clairière magique va nous aider aussi, hein. Il y a du mana or si on démarre dessus. Il faut libérer, en tout cas, cette clairière. Et puis après, on sera à proximité. Est-ce que ça coûte cher, hein, ce terrain? C'est 4 points de mouvement. Oh là là. C'est... et si on souhaite attaquer, ouais, il faut garder en main. Donc, on va se faire du cristal. On va se faire un petit cristal. Voilà. Un cristal ici, dans la réserve de Tovac. Ok. Ensuite. Ouais, je pense qu'on va se soigner. Même si on se soigne d'un, c'est déjà ça. Ok, donc on va se soigner d'un. Hop. Donc on va ranger la blessure. Et puis après, eh bien, il nous reste tout ça. On va garder précieusement, c'est de l'attaque. Il va falloir détruire certains ennemis. Ok, allez, on relance. Et c'est du verre qui tombe. Ah, c'est dommage. Ouais, ça aurait pu être bénéfique pour le soin. Tant pis. Et donc, on a dit toujours 9 cartes, hein, on est toujours à proximité. Donc on en a 4, on va en piocher 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, le but c'est de tout faire, hein, avant que le joueur fantôme ne termine. Alors, 1, 2 et 3. Voilà. Bon, bah voilà, il termine tranquillement. À nous maintenant. Alors bien sûr, je pense qu'on va avoir toutes nos blessures. Ouais, effectivement. Bon, c'est le dernier tour, c'est pas bien grave. Comment on va faire ça? Il nous faut 3 points de mouvement pour atteindre la destination si on veut aller attaquer.
Ouais, si on veut aller attaquer, alors on peut pas utiliser le pouvoir déluge de flamme. On a source de mana, faut pas l'oublier. Ça c'est plutôt pas mal. Effectivement, on va pouvoir l'utiliser. Euh, On a source de mana qui peut être très très puissante d'ailleurs, puisqu'ici on a deux ennemis et on pourrait les bloquer directement grâce au pouvoir des glaceurs d'Amhotep, hein. Moins 3 d'armure et l'ennemi n'attaque pas. Et là, vu qu'on a deux ennemis, il pourrait ne pas attaquer. Donc ça pourrait être extrêmement fort. On pourrait aussi demander, peut-être voir si on peut pas joindre cet ennemi-là en plus. Parce que déjà on en bloque deux. On en bloque deux, ils réduisent de 3 l'armure. Et lui, il est fort quand même. Après, on a une attaque à distance de feu de 4. Et il nous faudrait une autre attaque à distance de feu, mais on l'a déjà. Ouais, on l'a déjà. Ah, quoique. Maintenant, c'est une attaque de feu. On a une attaque de feu 5. Ah, on pourrait le détruire, hein. On pourrait le détruire. Ouais, ouais. Parce que là, on a 5 avec un mana rouge, plus 2 et 2. Ah non, c'est du physique. Ah oui. Alors du feu, ça passe tout seul. Ah bah si, on a la glace ici. Donc là, avec ça et ça, on détruit le dragon en plus. Alors attendez, faut bien calculer là. Faut bien calculer. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Par contre, c'est l'attaque du dragon. Je ne sais pas comment on va pouvoir l'absorber. C'est une attaque à 4, à 5 brutale. Vous voyez, cet ennemi-là, il a une attaque brutale, effectivement. Est-ce que c'est pas lui d'ailleurs qu'il faudrait... Si, c'est peut-être son attaque à lui. Après, on réduirait de 3 son armure. Du coup, si on réduit à 3 de 3 son armure, il lui reste plus que 4. Et le golem de feu... Le golem de feu avec l'attaque 4, c'est bon, ça passe tout seul. Donc ça, éventuellement, par contre, il faudrait le bloquer lui, et ça veut dire qu'on ne bloque pas un autre. Donc si lui on le bloque, ok, très bien. Ensuite, on bloque lui, qui est réduit, et il lui reste plus que 3. Plus que 3. Plus que 3. On fait quoi avec 3? Eh bien, on... plus que 3, plus que 3. Je réfléchis comment on peut l'attaquer. Tout type d'attaque, lui, c'est bon, ça passe. Donc pour être le plus efficace possible, comment on fait une attaque de 3 contre lui? Parce qu'on a des attaques de 2. Et surtout, il y a lui qu'il va falloir s'en occuper. Parce que lui, son attaque va pouvoir être absorbée complètement par le golem de feu. Donc il n'y a pas de problème, il sera à 8. Et après, il faut faire 8 d'attaque. Et là, ça commence à être difficile. Parce qu'on va plus avoir assez de mana là. Ouais, comment on va faire ça? Parce qu'on a du rouge là. Je pense que ça se tente, hein. Ça se tente, il faut juste regarder comment on peut faire. Je pense qu'on peut regarder comment on peut faire. De toute façon, ça, on va regarder. Il faut aussi y aller. Il faut faire 3 points de mouvement pour y aller. Alors, 3 points de mouvement. On a une endurance 2 ici. Et 1. Ça fait 3. Après, il ne reste plus grand-chose, hein, effectivement. Ça va aller assez vite, là. Ok, on va tester comme ça. On va voir ce que ça donne. Donc, on va attaquer la clairière magique. Et on ne va pas se cantonner aux deux ennemis ici. On va y joindre également le draconien qui se cache.
voilà, qui s'est caché dans son marais. Et donc ce sont ces 3 ennemis qui vont nous attaquer. Ok, donc on sait que lui, on peut absorber son attaque. Donc déjà, on sait que le golem, voilà, globalement, le golem va réussir à l'arrêter. En tout cas, à absorber son attaque, puisqu'il a une résistance physique. Il attaque à 4 physique. Par contre, il va être à 8. Ouais, ça c'est embêtant. Ensuite, il faut pouvoir bloquer. Pour bloquer, on a une possibilité, c'est justement d'utiliser nos glaceurs, qui infligeront également -3 d'armure. Par contre, il faut 2 bleus. Pour avoir 2 bleus, le moyen d'y arriver, c'est d'utiliser source de mana. Donc on prend source de mana, on le booste, on prend un mana de la source, bon, on va prendre le vert, hop, et on le met sur bleu. On met sur bleu, ce qui veut dire qu'on gagne 2 jetons bleus. 2 jetons bleus, et donc du coup, 2 jetons bleus me disent que je peux ici, mettre aussi, pour activer leur effet. -3 d'armure pour l'ennemi ciblé. Et donc les deux, ils ont -3 d'armure, et en plus de ça, ils n'attaquent pas. Ok. Ensuite, donc lui, il a 3 d'armure. Lui, il a 4. Lui, il a 4. Il a 4, mais c'est 4 élémentaires. On a une attaque de feu 5. Alors n'oublions pas qu'on peut combiner une grosse attaque sur les ennemis. Si on a un petit peu trop d'attaque. Donc eux, ah oui, alors attendez, j'ai oublié de faire quelque chose. Eux, ils sont utilisés, hein, bien entendu. Il n'y a que lui, finalement, qui n'est pas utilisé. Hein. Il n'a pas besoin de s'utiliser puisqu'il absorbe complètement les dégâts. Donc ça, il n'y a pas de problème. Il est disponible. Donc il nous faut une attaque de 3 ici. Une attaque de 3 pour le tuer. Lui, il nous faut une attaque de 4. Et lui, il faut une attaque de 8. Donc là, j'ai une attaque... Attends, donc ça fait combien? Ah oui, puis en plus, le problème, c'est qu'il y a des résistances. Et si on attaque plusieurs ennemis d'un coup, le problème, ce sont les résistances qu'ils ont. Donc du coup, lui, il faut faire 3 de physique. 3 physique, je l'ai ici. Donc du coup, une attaque de 3. Donc lui, il est détruit. Voilà. Déjà, on n'en parle plus. Maintenant, il reste 4. 4 sur lui. Et il est résistant. Euh, 4 sur lui et il est résistant. Il est embêtant celui-là. Il est très très embêtant. Il est résistant, mais il serait peut-être pas résistant avec ça. Parce que là, c'est une attaque de feu 5. Ah, comme tout à l'heure, il va me manquer pas grand-chose en fait. Il va me manquer pas grand-chose. Bon, lui, c'est sûr qu'on le détruit. Alors, on va arriver à le détruire. Et n'oublions pas qu'on a encore un tour après. Hein. Donc, on peut encore aller attaquer. Hein. Ok, et surtout qu'on peut rester sur place. Je pense, hein, c'est pas... Ah, sauf si c'est pas considéré comme une case sécurisée. Ah, c'est peut-être pas une case sécurisée, effectivement. Est-ce qu'on peut faire ça en 2 fois? Bonne question. Non, non, ça serait une case sécurisée, finalement, cette clairière. Donc on n'aurait pas besoin de se redéplacer derrière. Alors, il faut juste terminer, trouver une issue là, pour réussir à tuer à la fois cet ennemi et celui-là. Mais alors comment faire?
c'est là où c'est pas évident. Ah, lui, il est terrible, hein, avec ses 8 points de vie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc effectivement, lui, il meurt, mais lui, il reste 4 points de vie. J'ai pas assez. Je préfère tuer clairement cette créature. En plus, c'est une résistance physique. Et l'autre, j'arriverai peut-être au prochain tour. Ouais. Ok. Donc, pardon. Ok. Donc, pour tuer cette créature, on va faire un petit mur de flammes. Un mur de flammes qu'on va booster. Oui, on va utiliser un peu notre cristal, mais il était là pour ça aussi, hein. Et donc, nous faisons une attaque de feu 5. Il avait 4, il lui restait plus que 4 avec une résistance physique. Et donc, il est détruit. Maintenant, celui-là, 8 d'attaque, et il va me manquer 2. On n'a plus de quoi booster. Donc on va le laisser, il va revenir. Voilà. Il est de nouveau, voilà, il revient sur la clairière. Mais vu que c'est un site particulier, effectivement, c'est pas marqué comme quoi c'est un site non sécurisé. Donc du coup, le bleu va revenir ici. Celui-ci va être lancé. C'est de nouveau un bleu. Mais il nous reste un rouge là. Donc ça c'est pas mal. Et puis bah, je crois qu'on aura fait le maximum en tout cas pour cette attaque. Impeccable. Nous avons 5 cartes en main. N'oublions pas que nous avons réussi quand même à défaire 2 ennemis qui vont nous rapporter plusieurs éléments. Déjà, ils vont nous rapporter 10 points de gloire. 6 plus 4. Waouh! Donc nous sommes à 26, nous allons arriver à 36. Donc nous allons passer un cap supplémentaire. C'est ce qu'il nous fallait, hein. Et en plus de ça, nous allons gagner 2 jetons des élémentaires. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc 2 jetons supplémentaires. Ok, alors on va regarder ce que c'est tout ça. Alors, cap de protection. Une fois, lorsque votre héros est sur le point d'être blessé, vous pouvez ignorer une blessure et tous les effets additionnels associés. Ouh, c'est bien ça. Et une gemme de feu. Ajoutez l'élément feu à une attaque ou une parade d'une unique carte action. Ah, c'est bien ça aussi. Là, on évite les blessures. Bon, après, là, on est plutôt sur la fin. Ah, les blessures vont plus trop nous gêner, peut-être. On va peut-être garder la gemme de feu. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Ok. Eh ben, si, on garde les deux, pardon. Pourquoi choisir, hein? Autant prendre les deux. Oui, parce que ce sont nos 2 récompenses. Moi, j'étais déjà en train de choisir. Là, par contre, nous faisons une montée de niveau, effectivement. Et bien là. Du mouvement ou de la parade. Marche forcée. Une fois par tour, mouvement 2 le jour, mouvement 1 la nuit. Ouais. Ou alors, maître bouclier, parade 3, parade de glace 2 ou parade de glace feu. Parade de feu 2. Ouais. Ah, c'est pas mal aussi, hein. Là, je pense qu'on va prendre la... Est-ce qu'on prend ça ou est-ce qu'on prend... Ah, faut réfléchir. Alors, excusez-moi, il y a eu un petit souci de batterie. Alors, reprenons ici. Donc, nous devions faire un choix sur les compétences. Alors, sur les compétences, n'oubliez pas que nous avons également celle de Goldix. Et effectivement, le fait d'avoir un cristal bleu et un mana rouge, ça peut être aussi très intéressant, sachant que certainement nous n'allons pas laisser cette carte régénération à arriver dans le deck de Goldix. Et la régénération pourrait nous aider également à soigner, voire à faire plusieurs attaques avec nos unités niveau 3.
Enfin, au moins une, du moins. Donc je pense qu'on va prendre celle de Goldix. Ouais, allez. Ça peut être hyper intéressant, surtout pour le combat final. Il va falloir activer, je pense, nos plus fortes possibilités. Du bleu pour bloquer, du rouge pour attaquer. Ok, donc on va prendre ça. Ça marche. Et puis, n'oublions pas aussi que nous avons tué un draconien, hein, puisqu'il était juste ici. Et donc, il nous fait gagner également 2 points de renommée. Hop là. Ok. Il nous faut également notre carte. Donc, régénération, on n'a pas le choix, hein, puisque nous avons choisi celle de Goldix. Donc, nous prenons la carte action avancée la plus basse de l'offre. Mais elle va nous permettre certainement de nous soigner avant la fin de la manche. Hop. Et donc vient s'ajouter un entraînement. Ok. Donc ça, bon, ça arrive un petit peu tard. Mais bon, c'est pas grave. Alors, maintenant, je pense qu'on a terminé. Donc on a fait ça, on a récupéré notre carte. Nous avons donc Tovac, effectivement, est toujours sur cette case. Hein. Il est sur une sorte de site là, toujours sous l'emprise des élémentaristes. Et du coup, notre Goldix, lui, va annoncer la fin de la manche. On a une main de 5, on peut monter jusqu'à 6 plus 1, 7, puisque nous avons toujours cette planification. Donc nous allons piocher 2 cartes supplémentaires. Voilà. Et donc nous aurons une endurance givrée avec de la parade, très bien. Et notre fameuse régénération. Donc c'est le dernier tour et nous, eh bien écoutez, nous allons devoir réattaquer afin de libérer cette clairière magique là. Libérer sous l'emprise toujours de ce griffon astral. Ok, et donc nous attaquons ce griffon astral. Alors, toujours une attaque de 4. Ah oui, alors extrêmement puissant. Extrêmement puissant. Est-ce qu'on va pouvoir le parer d'ailleurs? Il faudrait faire 8 de parade. 8 de parade. Attendez, je vais oublier de poser les jetons. 8 de parade. C'est compliqué. C'est compliqué. Ah, ici, on a du bleu. Hein. On a du bleu, donc on pourrait venir faire 5 de parade, voire 6, puisqu'il a une capacité vif. Il manquerait 2 de parade. Et puis après, il ne faudrait plus que l'attaquer. Et là, on pourrait l'attaquer facilement. Ok, je pense que c'est bon. On a ce qu'il faut. Donc ici, on va faire notre parade. Très bien, très très bien. Donc on active. Donc c'est une parade de 5 plus 1 pour chaque capacité spéciale. Et effectivement, il y a une capacité spéciale ici. Donc c'est une parade de 6. Et il nous faut 8. Il nous faut 8. Et on ajoute simplement 2 de parade grâce à notre rage. Donc nous bloquons. Et il n'est plus insaisissable. Donc il passe de 8 à 4. Il passe de 8 à 4. Et donc ce que nous allons faire, eh bien, nous allons utiliser notre toute nouvelle compétence. Donc ça va permettre d'avoir un cristal bleu. Voilà, si vous voyez ici, hop, on va le mettre dans la réserve de Thomas. Et également un jeton rouge. Et donc nous allons l'utiliser, ce jeton rouge, puisqu'il n'est valable que pour le tour, sur notre attaque de 4. Et donc du coup, le griffon astral est détruit. C'était extrêmement efficace. À la fin du tour, nous avons des capacités de pouvoir soigner, c'est ce que nous allons faire. Alors malheureusement, nous n'avons pas de jeton vert, mais nous allons soigner une blessure. Voilà, donc on va utiliser notre régénération et on soigne une blessure. Donc il ne nous restera plus que 2 blessures. Ok, alors on va nettoyer un petit peu la zone. Ici, tac, tac, tac. Ceci, oui, ça on va relancer, mais ça ne sert plus à rien, c'est la fin. Donc c'est du vert qui arrive. Hop.
Alors, on ne sera pas arrivé au bout de notre deck, hein. Tant pis. Tant pis. Mais celui-ci est détruit. Donc, il va nous donner 3 points de gloire supplémentaires. 1, 2 et 3. Il va nous donner également un jeton élémentariste. Alors. Eh bien, c'est exactement le même, oui, pour éviter de prendre des blessures. Ça, je pense que ça va nous aider. Ça va nous aider notamment contre le combat final. Par contre, on ne pourra pas l'utiliser au même tour, hein. Voilà, c'est l'inconvénient. On ne peut pas utiliser 2 fois le même jeton au cours du même tour. Ok. Donc ça, c'était utilisé pour avoir supplément. Qu'est-ce que j'oublie? J'oublie quelque chose, oui. On va marquer le site de la clairière magique comme quoi elle est libérée. Le fait qu'elle soit libérée, elle peut de nouveau être utilisée comme une clairière magique. Et à la fin du tour, pour la clairière magique, hein, on peut soigner d'une blessure. Et donc c'est ce que nous allons faire. Donc nous allons soigner d'une blessure. Voilà, ça fait partie des pouvoirs fantastiques d'ailleurs d'une clairière magique. Et nous avons libéré ce fameux camp, hein, qui était présent là des élémentaires dans cette clairière magique. Et donc c'est un artefact. Alors là c'est extraordinaire. C'est une récompense extraordinaire effectivement. Donc nous allons voir et choisir l'artefact. Alors, amulette du soleil. Donc gagner un jeton mana or. Alors après la prochaine manche c'est la nuit. Donc si cet effet est activé pendant la nuit, ok, le coût de mouvement des forêts est réduit à 3. Ouh. Vous pouvez utiliser des mana or et le mana or et vous révélez les défenseurs des sites fortifiés et des ruines à proximité comme si c'était le jour. Ah ça c'est très bien ça. Et si on le détruit, cet artefact, donc c'est identique à l'effet de base, sauf que vous gagnez 3 jetons or au lieu d'un. Ah oui, alors là ça peut être très très précieux, effectivement, pour la dernière attaque. Coffre mystérieux. Retirez et révélez la première carte de la pioche artefact. Ce tour, vous pouvez utiliser le coffre mystérieux comme s'il s'agissait de cet artefact. Si vous le faites, gagnez un point de gloire. À la fin de ce tour, placez l'artefact révélé en dessous de la pioche d'artefact. Si vous n'avez pas utilisé le coffre mystérieux, remettez-le dans votre main. Et si vous l'avez placé sur une unité comme une bannière, défaussez-le. D'accord. Non, je pense qu'on va prendre l'amulette, hein. Ouais. C'est extrêmement puissant. Le coffre, c'est plutôt pas mal. Mais alors, ouais, faut pas le jouer à la fin là, comme ça. Je pense que c'est un peu délicat. Ok. Eh bien, nous allons terminer. Ouais, il ne restait plus qu'une blessure. Malheureusement, toutes les autres cartes, on n'aura pas pu les utiliser. Et puis donc, nous allons mettre fin à cette manche. Donc voilà, notre Tovak prêt à bondir, je dirais, sur la vallée oubliée, hein, de la grande prêtresse. Espérons que voilà, notre dernier assaut au cours de la dernière manche va nous permettre de détruire cette grande prêtresse et de mettre fin à cette guerre. Mais bon, ça nous le verrons au cours du prochain épisode. Et donc je vous dis à très vite pour la suite de ces aventures. Ciao.